Bonjour tout le monde, aujourd'hui un conseil important sur le futur couple que vous allez faire avec une autre personne. Être en couple n'est pas une obligation, je le rappelle. Pour les personnes célibataires qui souhaitent l'être et pour les jeunes personnes qui se disent ah bah voilà plus tard je serai en couple, hein, les adolescents et les adolescentes, on pourrait faire une liste pour pouvoir l'utiliser comme support au fil de la relation quand on est en relation justement. Pour moi, la base, elle est constituée de plusieurs éléments. Ça peut être le respect. Cette personne doit prendre en compte tout ce que je suis, mes besoins fondamentaux. L'autre n'est pas papa et maman, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour répondre à tous nos besoins. Hein. Donc, respecter nos besoins de liberté, ça veut dire on peut faire les choses toute seule ou tout seul comme un grand. Voilà. Voilà. Ce respect-là, il n'est pas négociable. On me parle correctement, voilà. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Mais voilà, la base, c'est ça, le respect mutuel. Où je me sens respectée profondément. Ensuite, ça peut être je désire ardemment sexuellement la personne. Je suis passionnée par son corps, par son odeur. Ça fait partie d'une base. Pour certaines personnes, ça, c'est pas du tout important. Du moment qu'il y a le respect et l'amour, ça suffit. Voilà, tant pis s'il y a des infidélités, enfin des relations extra-conjugales, parce que le mot infidélité est connoté négativement, tant pis s'il y a d'autres choses, moi je veux ça, du respect et de l'amour, c'est tout ce que je veux. Tant pis si cette personne-là, je donne tout mon argent, c'est pas grave, moi je veux ça. Chacun voit comme il veut. Donc on a dit, ça peut être le respect, ça peut être le désir, voilà, ça peut être... la fidélité justement, ça va être quelque chose de non négociable, ça peut être... tant d'éléments comme ça qui sont très importantes, que je sens en sécurité, physique, psychique, sexuelle par exemple, voilà. Il y a plein d'éléments comme ça que vous allez pouvoir constituer qui sont essentiels, ça veut dire non négociables à aucun moment. Ce qui peut être négociable par exemple sur la fidélité, c'est on voit des couples 40-50 ans, ils se disent bon bah ça c'est quelque chose qu'on va avec ton accord, si t'es d'accord, voilà, on se met au point, ça on peut se le remettre, couple libertin, où on se sépare et on se voit de temps en temps, on est un couple mais on n'est pas vraiment un couple, enfin bref. Il y a des choses qui peuvent être réévaluées parce que les deux sont d'accord et parce que c'est plus juste à ce moment-là. Mais toutes les autres bases doivent rester bien fixes parce que sinon après, bon bah le respect je m'en fous, il me tape dessus, il m'insulte, bon non, en fait il va pas falloir non plus jouer à des stratégies de fuite pour pouvoir continuer à vivre une relation toxique, mais bien à capter l'essentiel de ce qui est nécessaire pour qu'on soit dans une relation saine, voilà. Donc voilà, et une fois qu'on a nos bases, eh ben on peut faire le point dans la relation avec notre petite feuille. Oui, alors il y a toujours du respect, oui, il me parle ou elle me parle toujours bien. Là, oui, bon, j'ai toujours du désir. Il y en a un peu moins en ce moment, bon, alors comment ça pourrait se travailler, parce que c'était quand même essentiel pour moi. Là, c'est moins essentiel. Comment toi t'en penses quoi? Enfin voilà, on a le droit d'en discuter, on a le droit d'en parler, voilà. Donc là, par exemple, il a ou elle a des dettes à n'en plus finir, du coup, je passe mon temps à lui donner tout mon argent, ça fait 10 ans que ça dure. Je crois que je me sens plus respectée aussi sur tout ça parce que je suis en train de compenser quelque chose qui ne m'appartient pas. Voilà, posez-vous des questions. Si vous êtes perdu sur cette base-là au fil des années dans le couple ou des mois, parce que des fois je vois des jeunes 14 ans, en 2 mois, elles ont vécu une vie d'adulte incroyablement violente. Donc voilà, c'est pas le temps qui compte, c'est la capacité à se sentir bien dans une relation. N'hésitez pas, donc je vous le disais, à faire appel à des thérapeutes. C'est très important. Il y a des thérapeutes de couple parce que de parler devant quelqu'un qui va venir écouter sans juger et venir un peu tenter de rééquilibrer la relation, ça fait toujours du bien. Qu'importe l'âge et la durée du couple, si au bout de 6 mois vous avez besoin d'une thérapie de couple, vous faites votre thérapie de couple, vous misez sur cette relation. Donc ça c'est plutôt chouette, ça évite de cumuler des relations potentiellement voilà, où vous vous dites mais en fait c'est avec cette personne-là que j'aurais aimé construire ma vie, on ne sait pas donner les outils, les moyens. Être en couple ça s'apprend pas en fait. On ne nous donne pas les outils, mais ça devrait s'apprendre. On nous apprend vraiment pas du tout les bases essentielles pour être parent, pour être en couple, juste déjà pour être soi, cette base infiniment importante, on nous apprend pas tout ça. Donc évidemment, être avec l'autre, ça peut être très compliqué, donc c'est normal. Je vous invite donc à faire des thérapies, parce que se proposer un peu nettoyer à l'autre, c'est quand même beaucoup plus cool, sans parler à ses futurs enfants si on veut être parent. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à lire Révolution amoureuse de Coral Herrera Gomez, un livre fantastique, et va suivre 6 phrases que j'ai notées de son livre qui est vraiment
magnifique, qui devrait être enseigné à l'école et tout, et que j'utilise comme support auprès des jeunes que j'accompagne et qui, voilà, qui donnent des débats incroyablement fascinants et très riches. Donc voilà, n'hésitez pas à le lire et à l'offrir. Voilà, et on parle très vite des phrases qui arrivent. Merci, à bientôt.